a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le book haul du mois de mai. Alors j'ai arrêté le book haul, on est le 25, 26, un truc comme ça, bref, on n'est pas encore complètement à la fin du mois. Mais étant donné qu'il y a 43 livres là à côté de moi, je me suis dit qu'il était franchement temps de tourner cette vidéo parce que juste ça devient n'importe nawak et qu'il est temps que j'arrête tout ça. Alors, j'ai reçu énormément de livres. Comme d'habitude, vous savez que je suis très gâtée et j'ai beaucoup de chance. Et j'ai aussi beaucoup craqué mon slip. D'abord parce que je suis allée au Nuage Vert, donc une librairie qui est à Paris. Je vous mettrai l'adresse si vous voulez dans la barre d'infos. Et puis j'ai fait une commande Gibert à la base pour un bouquin et finalement à chaque fois que je fais une commande sur le site de Gibert, je perds totalement le contrôle. J'ai ma barrette qui est en train de partir. Bon, donc du coup on va faire ça sans barrette vu qu'elle ne tient plus. Donc voilà, donc j'ai complètement perdu le contrôle et on se retrouve avec 43 livres. On va y aller parce que je crois que sinon jamais on ne terminera. Je vais prendre comme ça vient. Du coup c'est pas du tout dans l'ordre où je les ai reçus, mais c'est pas important. J'ai reçu le nouveau Jussi Adler-Olsen, donc qui s'appelle Cell. C'est une suite des sagas. Alors ce qui m'embête, c'est que j'ai pas lu Victime 2117. Voilà, donc je me demande si je vais pas d'abord lire l'autre pour lire celui-ci ensuite. J'adore Jussi Adler-Olsen, mais vraiment j'adore, donc ça m'embêterait quand même d'avoir loupé un truc, voilà. Donc c'est le nouveau et je suis très contente. J'ai reçu un autre thriller de la part d'Albin Michel, il s'agit de Le Destin de l'ours de Dario Correnti, donc aux éditions Albin Michel. On est en Italie, il y a un corps qui a été retrouvé, je crois qu'il a été déchiqueté, ou oui c'est ça, déchiqueté par un ours dans une vallée suisse. Je me souviens plus du reste du synopsis, mais ça m'intriguait vraiment beaucoup. J'aime bien la couverture, je sais pas si vous pouvez voir, les griffures ensanglantées, elles sont en surbrillance. Et j'ai reçu le premier tome de la nouvelle, enfin d'une autre saga de MC Beaton. Celle-ci, donc c'est les chroniques de Bond Street. Je vous la rapproche parce qu'avec le contre-jour vous devez rien voir. Alors, il faut savoir que moi, Agatha Raisin, j'accroche pas vraiment. L'autre avec l'écossais, j'ai pas accroché non plus. Donc j'ai quand même espoir d'aimer celle-ci, voilà, j'espère. En tout cas, j'adore la couverture. Et j'espère vraiment que celle-ci, ça va le faire. Voilà, je vais essayer de le lire. Alors, je vais essayer de le lire au mois de juin. Je participe à un challenge en juin, donc il faut que je regarde si j'arrive à me caser ce livre dans le challenge. Mais j'espère vraiment le lire très rapidement pour me faire une idée en fait. Je suis très intriguée parce que les autres j'ai attendu très longtemps et finalement quand j'ai commencé à les lire, ça m'a pas plu quoi. Donc, Ensuite, de la part de PKJ, j'ai reçu Ils sont venus du froid de Caril Ferry. C'est un post A et apparemment la fin est dingue, donc il faut que je fasse gaffe de pas lire la dernière page. Mais il est tout petit. Voilà, alors pour être honnête, quand je l'ai reçu, je voulais le lire tout de suite. Genre j'étais au taquet et je me suis dit non, attends un petit peu. Il faut quand même que voilà, le mois de la fantaisie commençait, c'était pas le moment, mais je pense qu'il va pas tarder à y passer parce qu'il me fait vraiment envie, mais genre vraiment. Deux romans de la part de Scrineo, donc de leur nouvelle collection qui s'appelle Scrineo Destinée, donc il y a Une vie avec Simone Veil, que j'ai très hâte de découvrir, et celui-ci, j'aime bien la couve de celui-là, c'est Champollion et l'énigme des hiéroglyphes. Je trouve pas que la couve elle est cool. S'il veut bien faire voilà, le focus. Pareil, comme on est en plein mois de la fantaisie, je les ai pas encore lus, mais j'espère pouvoir me les caser rapidement. Ensuite, de la part de Charleston, j'ai reçu L'Étoile de la Liberté de Oriane Lapouge. J'avais pas trop aimé. Il y a un truc qui m'avait pas plu dans le roman. Je saurais plus dire quoi exactement, mais vous savez que voilà, les Charleston, je les ai déjà lus puisque je les reçois en épreuve non corrigée pour pouvoir donner mon avis. D'ailleurs, je crois que, parce que pour beaucoup, j'ai oublié de remplir le questionnaire en temps et en heure. Mon avis n'est même pas dans le livre, mais j'avais pas plus aimé que ça. J'avais pas réussi à entrer dedans. Voilà, j'avais pas réussi à entrer dedans. Et pourtant, le sujet était chouette, hein, mais celui-là, il m'a pas convaincu plus que ça. Toujours chez Charleston, La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond. J'aime beaucoup Lucy Diamond, elle avait écrit un autre roman que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas eu le temps celui-là de le lire, parce qu'on en a eu beaucoup pendant un moment, donc ça je vais le lire parce que là, pour les beaux jours, ça va être assez cool, donc dès qu'il est lu, je vous en parle. Mais c'est du feel good et tout, ça va être sympa, je pense. Ensuite, j'ai reçu ce petit roman, donc Les folles lectures d'Archibald Bloomer, Les contes de Christo.
Voilà, de Rod Marty. Je le trouve très sympa. J'aime bien comment il est fait. Voilà. C'est un petit roman jeunesse que je n'ai pas encore lu et qui serait temps que je lise. Donc chez Ozu, c'est vraiment vraiment jeunesse. Hein. Attendez, je vous montre, mais voilà, c'est vraiment jeunesse. Mais vous savez que j'aime bien. Donc voilà. On retourne chez Pocket Jeunesse avec Un pont entre nous. Ah oui, alors ça, je vais pas vous refaire le pitch parce que je vais le lire vraiment bientôt. Celui-là, il m'intriguait de dingue. Ça a l'air complètement maboule, mais genre complètement maboule. Et je vois là-bas qu'il y a des livres que j'ai oublié de prendre. Je vais les prendre. Ça a l'air complètement dingue et j'ai hâte de le lire. Mais il y a un petit côté un petit peu fantastique sur les destins et tout, ça avait l'air dingue. Dans ceux que j'ai oubliés, j'ai reçu La carte des confins, le tome 2 de Marie Réplin. Donc je vous avais dit que j'avais bien aimé le tome 1 au début du mois de la fantaisie. Et du coup j'ai reçu le tome 2. Je suis très très contente, je vais pouvoir lire ça tout bientôt. Et surtout, le tant attendu, la suite d'Aristote et Dante. Donc Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde de Benjamin Alire Sáenz. J'ai beaucoup aimé Aristote et Dante. J'ai super hâte de le lire, mais je me le garde parce que bah, je veux le savourer. Donc je n'avais pas envie de le caser entre deux romans de fantasy. J'attends tranquillement le mois de juin et je vais lire ça. Ça va être trop bien. J'avais également oublié, je pense, de vous montrer celui-ci, One Last Stop, de Casey Mackinson chez Lumen. Donc pareil, j'ai hâte et je vous en reparle dès que je l'ai lu. Je vous fais pas les résumés parce que vraiment, on en a pour la journée, sinon. Ensuite, je crois que je vous avais... Alors, il y en a certains que j'ai montré sur Twitch ou dans des vlogs, mais je me souviens plus, donc je vous montre tout. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Shaman. C'est écrit par Catherine Kennel, aux éditions Ozu. Et pareil, j'ai super hâte de découvrir ces livres. Mais bon, moi de la fantaisie oblige, j'étais un peu plongée dans autre chose. Mais je vais tâcher de lire ça tout bientôt. Et de la part de Gallimard, j'ai reçu celui-ci, La lumière des profondeurs de Frances Hardinge. Alors, à chaque fois, les romans de cette autrice ont une couve incroyablement belle. Là, on est vraiment sur la mer. Hein. Mais j'accroche pas toujours plus que ça. C'est fou, là, il y a des reliefs et tout. Oh, c'est trop beau. C'est toujours compliqué pour moi, les romans de l'autrice, mais... Voilà, là j'ai espoir. Ça parle de la mer, ça devrait aller. J'aime beaucoup, donc on croise les doigts très fort. J'ai reçu de la part de Fleuve Les couleurs du silence de Delphine Giraud. J'avais reçu une box. J'étais pas du tout au courant. Je sais plus si je vous l'ai montré. Je crois que je vous l'ai montré dans un vlog. J'étais pas du tout au courant que j'allais recevoir ce roman, mais merci Fleuve. Je le lirai quand j'aurai l'occasion. Et alors ça, je suis trop contente. Donc le nouveau J.R. Dos Santos, Âme animale. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup l'auteur, avec toujours ces thrillers avec une portée un petit peu historique. Donc là, on parle de le scénario, enfin... Ah, ça va être trop bien. Bref, j'ai trop hâte. En plus, j'y suis allée à celui de Lisbonne, donc... Bref. Toujours Charleston, enfin tout le groupe Charleston, Alizio... etc. J'ai reçu ce titre, donc Genia et Aimé, survivre ensemble à Auschwitz. Voilà, ça va pas être très très gai. Et j'ai reçu le nouveau Marie Vareille, Désenchanté. D'ailleurs, ne restez pas très loin parce que quand vous verrez ma chronique de ce roman, il y aura 2 livres à gagner, dont un dédicacé, donc restez prêts. Voilà, celui-là c'est le mien, je l'ai fait dédicacer à la soirée de lancement, voilà. Oups, voilà. Ensuite, toujours de Charleston, j'ai reçu le roman de Céline Olinsky, Rupture, tarot et confiture, donc qui a été réédité en poche chez Charleston. Et d'ailleurs, dedans, j'y ai mis le marque-page de Léa, donc Léa Boukaddict. Voilà, merci ma petite Léa. Donc voilà. De la part du Chat Noir, j'avais reçu Crime surnaturel. Je vous ai déjà fait ma chronique sur Insta. Et j'avais reçu celui-ci aussi, donc qui s'appelle Miranda, de Nina Corlier. J'aime beaucoup la couverture. Alors, il est vraiment tout petit. Hein. Pour le coup, voilà. Donc je le lirai dès que j'aurai un peu de temps. Sûrement une de mes prochaines lectures. La couve est incroyable. Donc il s'agit de La princesse sans visage, Les royaumes immobiles de Ariel Holz. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Vous avez déjà dû voir passer ce livre absolument partout, hein, clairement. Il est magnifique.
Il est vraiment, vraiment, vraiment sublime. J'ai vu que des retours incroyables dessus. Vous savez que j'aime énormément la plume de Ariel, donc voilà, Ah, il est trop beau, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir reçu. Alors, on retourne chez Charleston. J'ai reçu le nouveau Lucinda Riley. Il s'agit de Les Mystères de Fleet House. Je l'avais pas lu non plus. Je suis une très mauvaise lectrice Charleston, je tiens vraiment à le dire. C'est juste qu'en fait, il y a eu un moment où on en a eu vraiment, vraiment beaucoup et je m'en sortais plus. Makobo en plus fait des siennes, donc c'était compliqué pour moi de les lire sur téléphone. Donc voilà. Mais les filles ont beaucoup aimé. Il est pas si long que ça en vrai. Hein. Donc bon, je vais essayer de me le caser bientôt en fait. Vous m'avez donné envie, ça m'a donné envie. Vous, non, c'est pas vous qui m'avez donné envie, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont une nouvelle collection, ouais, je sais pas si c'est une nouvelle maison d'édition dans la maison d'édition, qui s'appelle Nami. Et j'ai reçu donc les 2 premiers romans. Alors celui-ci, c'est La Bibliothèque des Rêves Secrets de Michiko Aoyama. Voilà. Ils ont un format très particulier, je sais pas si vous pouvez voir, ils sont un peu carrés. Et Cette petite voix dans ma tête de Valérie Romanoff. Voilà, voilà. Voilà. C'est une nouvelle collection, j'avoue que j'en sais pas grand chose. Parce que je les ai pas lus, donc j'en sais pas grand chose, mais je crois que ça a peut-être une portée un petit peu avec du développement personnel, je sais pas trop. Bon, à voir, voilà. Pour les SP, c'est bientôt fini. De la part de Albert Michel Jeunesse, j'ai reçu L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Il y a la série qui va sortir sur Netflix. Je n'ai jamais lu cette saga en fait. Alors oui, je suis un peu... Voilà, j'aurais dû la lire quand j'étais ado, mais en fait ça m'intrigue parce que beaucoup l'adorent et... ouais, j'ai super envie, ça m'intrigue. Ça a l'air frais pour l'été, léger, sur la plage et tout, ça va être bien. Ensuite, de la part de Hauteville, j'ai reçu Personne ne doit savoir de Claire McGowan, un petit thriller. Encore de chez PKJ, j'ai reçu celui-ci, Hello Girls de Brittany Cavallero et Emily Henry. Obéir, se taire, se rébeller, tout plaquer. Je crois que c'est l'histoire de jeunes filles que tout oppose, qui vont se retrouver par la force des choses et qui vont décider de tout plaquer parce qu'elles en ont marre de leur vie. Voilà, j'ai hâte de le lire. J'aime bien la couve, je sais pas pourquoi. Pourtant d'habitude quand il y a des visages dessus comme ça, j'aime pas trop, mais là j'aime bien. Et les 2 derniers services presse que j'ai reçus, celui-là je l'attendais plus en vrai. Donc il s'agit de Les Fêlures de Barbara Abel. J'aime beaucoup Barbara Abel, donc pourquoi pas, je suis très contente. Mais vraiment, je l'attendais plus, hein, donc il était dans ma wish et je comptais l'acheter quand il sortirait plus tard. Et puis celui-ci, j'étais pas au courant que j'allais le recevoir, mais pareil, il est toujours sous blister. Donc Blackout à New York, quand la lumière s'éteint, les cœurs s'allument. Je crois que c'est plusieurs, ouais c'est ça. C'est plusieurs autrices. Et c'est une romance chorale qui réunit des héros noirs et toutes les formes d'amour dans la ville des rêves à New York. Voilà. Donc voilà, pour les services presse, beaucoup encore, hein, comme d'habitude. Et moi j'ai juste, mais alors quand je vous dis craquer mon slip, alors moi j'ai craqué mon slip. Alors j'ai acheté... Oui, parce que j'ai pas pris que le 1, ça serait pas drôle. Le 1, 2 et 3. Donc de Blackwater. Ils sont tout petits, je sais pas pourquoi je les voyais pas aussi petits. Ils sont superbes et quel génie de faire ça en espèce de série. Genre on attend la suite, du coup ça fait des tout petits livres. Et voilà, je vois que des avis incroyablement bons dessus, dont des personnes en qui j'ai confiance. Donc je me dis, je vais tenter. Et puis en fait, comme moi je suis une tarée, j'ai pris les 3 premiers. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande sur donc Gibert. Et je vous disais que la commande était était dirigée, non, a été lancée, bref, motivée, c'est le terme que je cherchais. La commande a été motivée par 2 titres en fait, pas un seul. Donc d'abord parce qu'il y a le nouveau Brittany Setcheri qui est sorti, Lueur de l'Ouest, donc c'est le tome 2 de la saga Compass. Je vous en ai parlé du tome 1 il y a pas très longtemps que j'avais adoré de dingue. Je déteste toujours autant les couvertures, voilà, mais vraiment ne vous arrêtez pas aux couvertures pour les Brittany Setcheri, vraiment, vraiment, vraiment. Ne vous arrêtez pas à ça, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc là c'est La Lueur de l'Est. J'ai super hâte, mais genre super hâte de le lire parce que j'avais tellement aimé le précédent que voilà. Et puis il me le fallait tout de suite. Hein. Et aussi, comme d'habitude, Faubourg Marigny. Voilà, donc Adley et Grace de Susan Redfield. Ils disent un roman délirant et
trépidant. Je suis un petit peu en retard dans les Faubourg Marigny que j'ai acheté parce que d'habitude je les lis assez vite et là j'en ai 3 de retard, ça va pas du tout. Donc il faut que je rattrape ça. Et celui-ci pour l'été je pense qu'il va être très bien. Voilà, je sais pas pourquoi la couve m'inspire l'été. Voilà, donc à la base je commandais pour ces 2 romans là. Mon doigt a vrillé hein, parce que j'avais acheté que le tome 1 de Blackwater et j'ai commandé du coup le 2 et le 3. Et je me suis pas arrêtée là. Puisque j'ai vu que Christina Loren ont sorti leur nouveau livre, hop j'enlève le papier, donc Twice in Blue Moon de Christina Loren. J'ai adoré Honeymoon, j'ai passé un super moment avec ce livre. Tous les derniers romans de Christina Loren, je trouve qu'elle déchire trop en fait, j'aime vraiment ce qu'elles font. Donc je suis très contente, ça va se lire, voilà, ça va se lire tout seul, je suis trop contente. J'aime beaucoup la couve en plus, voilà, donc j'ai craqué. Et un livre que dont j'avais repéré la sortie, je l'avais vu aussi en librairie et je m'étais dit attends, dès que tu feras une commande Gibert, comme t'as une cagnotte, tu te le prendras. Donc je l'ai pris. Il s'agit de Miss Sharp Détective. C'est tous mes livres qui sont tombés. Je suis désolée, c'est pas drôle. Bref, donc je disais Miss Sharp Détective, meurtre à Sunset Hall de Léonie Swan. J'aime beaucoup la couverture. Et je pense, il y a écrit derrière, quand les seniors mènent l'enquête. Donc on se doute bien que, voilà, on va être dans un espèce de cozy mystery, cozy murder, comme vous voulez. Et moi, vous savez bien, dès qu'il y a des petits vieux, voilà, c'est tout. Ensuite, il y a eu ma virée parisienne. Donc je suis allée, je vous ai dit, à la librairie du Nuage Vert. Et j'ai craqué, en fait. Voilà, j'ai craqué de ouf. Il y en a un, je m'étais dit, si je le vois en librairie, je le prends. Donc il s'agit de ce roman-là, La Dragonne et le Drôle, de Damien Galisson. J'adore la couverture, je vous jure. J'adore. Donc c'est chez Sarbacane. Vous voyez que c'est particulier. Voilà, voilà. Je suis très très intriguée. Et en plus... Alors aux en-têtes de chapitre, vous voyez que c'est très atypique, et aux en-têtes de chapitre, vous avez des dessins comme ça. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus, je peux le caser dans le mois de la fantaisie, puisque dragon, vous voyez. En tout cas, voilà, donc j'ai craqué sur celui-ci, mais celui-ci, c'était... Si j'avais pas craqué au Nuage Vert, j'aurais craqué dans une autre librairie, c'était un peu prévu. Les autres, pas du tout, mais alors, point du tout. Donc... Celui-ci, je ne sais même pas comment j'ai pu passer à côté de ce livre quand il est sorti. Donc, hop, il s'agit de Le Monde des Christomancies. Il s'agit de Les Mondes de Christomancie. Ma sœur est une sorcière. J'adore la couverture. Je sais pas s'il était sorti en grand format, quelle couve ils avaient. Parce que ça me dit rien du tout. Et pourtant, ça doit être cool. Bref, donc chez Folio Poche, j'ai super hâte de le lire. Vraiment, j'ai vraiment hâte, mais vraiment de ouf. Donc ça, je suis tombée dessus en rayon, j'ai craqué. Ensuite, un autre craquage en rayon, il s'agit de celui-ci, qui est un peu en hardback en fait, avec, vous voyez, ça brille, shiny. Donc, Les Aventures Magiques d'Alfie Blackstack chez Helium, voilà, de Jess Kidd. Pareil, va y avoir de la magie, des sorcières, tout ça, tout ça. Il est en hardback, il est archi beau. Il y a des illustrations, c'est toujours de la jeunesse. Ça fait longtemps que j'avais pas craqué sur des romans jeunesse, et là je suis très contente d'avoir craqué. Ils sont beaux, hein, je vous en parle très vite. Et un qui n'était pas prévu, mais en fait sur la table, il y avait un petit mot de la journaliste, n'importe quoi, de la libraire, et quand je me suis approchée pour le regarder, elle m'a dit « Ah ouais, il est génial et tout », et elle m'en a un peu parlé, et ça m'a grave intriguée, et je l'ai vu nulle part sur les réseaux, et ça j'adore, tout comme les deux petits jeunesses que je viens de vous montrer, donc je kiffe. Donc il s'agit de celui-ci, c'est Tamsine Muir, Gideon la 9e, le tombeau scellé 1, donc aux éditions Actes Sud. Voilà, la couve est hyper dérangeante. Apparemment, c'est vraiment un parfait mélange entre de la SF et de la fantasy. Donc ça m'intrigue de ouf. Et vous avez des trucs comme ça. Voilà, chez Actes Sud. J'ai jamais entendu parler, ça me donne trop envie, je suis trop contente. Et les achats de début de mois. Je me suis acheté Luna de Serena Giuliano parce que vous êtes plein à me parler de l'autrice et que je la vois bien tout le temps avec... Ah, il se décolle, c'est trop bien.
que je la vois souvent avec Virginie Grimaldi, enfin je sais qu'elles sont amies puisque... Bon bref, ça date d'il y a longtemps, et j'ai jamais lu ces livres. Là j'étais tombée sur un en poche, je me suis dit que c'était l'occasion, donc je l'ai pris et je le lirai bien entendu au mois de juin. Si vous avez noté ou compté le nombre de livres que je dois lire en juin, bref. Ensuite, comme je suis un gros mouton, voilà, j'ai acheté Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, le tome 1, A Touch of Darkness, donc chez Hugo. Le 2 sort ou va sortir, je sais plus. Voilà, moi tu me parles de mythologie, c'est bon, de toute façon, j'ai acheté 3 Hugo ce mois-ci. Rien ne va plus. Et le tout dernier roman, mais pas des moindres, que j'ai acheté, il s'agit de Les Libraires Gauchers de Londres, de Garth Nix aux éditions Léa. Les maisons d'édition se mettent à faire du hardback, c'est-à-dire qu'elles en ont tous après notre argent. Donc la Tour de Londres, c'est très joli. Voilà, c'est tout, il a rien de plus, hein, mais c'est un hardback, donc c'est plutôt pas mal. Il est quand même à 25 balles, de toute façon en France je crois que les hardbacks on va les payer la peau des fesses. Voilà, j'ai super hâte de le lire, j'ai vu quelques personnes déçues, donc je croise les doigts très fort parce que moi il me fait vraiment envie. En haut il y a écrit permis de tuer et de vendre des livres. Voilà, et il y a des détails dans la couverture, je sais pas si vous pouvez vraiment les voir, mais qui font un peu froid dans le dos et qui donnent super envie. Voilà, comme d'habitude, mais tout se casse la gueule, c'est pas possible. Donc je disais, comme d'habitude, plein de nouveautés qui font grave envie. Limite j'ai envie de prendre 6 mois de vacances pour lire tous mes livres, mais en fait je m'en sortirai pas non plus parce que ça va continuer à s'accumuler. Vous savez quoi, je crois que je vais faire un no-buy en juillet. La meuf qui prend pas de risque. Parce que l'été y a rien. Voilà, on peut faire ça, non? Je dis ça mais... je tiendrai même pas en fait, je suis trop faible comme fille. Bref, j'ai encore craqué mon slip, je pense que c'est pas la seule fois, puisque au mois de juin, je vais au Salon du Livre de Saint-Maur-en-Poche. Donc voilà, je pense que je vais également aller à la Griffe Noire, et peut-être peut-être je vais pâcher aussi à Gibert. Donc je pense que juin ne sera pas mieux que... que mai, mais j'ai un grand espoir secret, c'est de ne pas vous faire de book haul en juillet. Franchement, ce serait dingue. En même temps, j'ai dit que je faisais des vlogs, donc c'est logique en fait. Et bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez fait des découvertes, que je vous ai intrigué avec certains romans. Si on en a en commun, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Insta, qu'on essaye de se caler une lecture commune, ça me ferait très plaisir. Là, je suis à fond dans la fantasy, je lis plein de romans de fantasy, enfin plein. Dès que j'ai le temps en fait, je ne lis que ça en ce moment et je passe d'excellents moments, je suis extrêmement contente et je ressens pas encore trop l'appel du thriller ou l'appel d'autre chose, même si certains romans que je vous ai présentés là me titillent grave, mais voilà, donc je sais plus où je voulais en venir. Apparemment j'ai fuité du cerveau aussi. Bref, en tout cas j'espère que vous avez découvert des titres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le titre de ceux que je vous ai montré qui vous a genre le plus tapé dans l'œil. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez acquis au mois de mai ou reçu, voilà. Alors me faites peut-être pas toute la liste, on va dire, vous m'en citez 3-4, et voilà, c'est une histoire qu'on sache un petit peu aussi ce que vous avez reçu. Et voilà, puis je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Si vous voulez qu'on essaye de se faire une lecture commune, on essaiera. Je promets rien, mais on essaiera. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été jusqu'au bout. D'ailleurs, si tu es allé au bout de cette vidéo, eh ben, on va se mettre quoi comme petite émoticône ? Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Donc si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, mettez-moi dans les commentaires l'emoji livre, ou pile de livres, vous mettez ce que vous voulez, mais un emoji livre, il y en a plein sur internet, hein, il suffit de faire copier-coller. Voilà, n'hésitez pas, j'attends de voir qui est allé jusqu'au bout de ce gargantuesque book haul. Voilà, moi je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine avec au moins 3 vidéos je pense, parce qu'il y aura un point lecture, il y a un Pikiti Papote avec Karen Ponte, ça va être génial, enfin il est génial parce que je l'ai monté et il est génial, et il y aura également une pile à lire, donc la semaine prochaine vous serez, voilà, jackpot, 3 vidéos dans la semaine, et voilà, c'est tout, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis du coup à la semaine prochaine, bye bye.